C'est en 2000 que le gouvernement de Lionel Jospin avait mis en place la loi Aubry sur les 35 heures. L'argument de la majorité d'alors, la réduction du temps de travail aurait créé près de 400 000 emplois. Pour les représentants du patronat et pour certains économistes, la réalité est tout autre. Selon eux, les 35 heures mineraient la compétitivité des entreprises françaises. Mais certains chefs d'entreprise craignent que ce débat ne relance de délicates négociations avec les salariés. Le reportage à Lille de Susanna de Hague. Franck Lelièvre est consultant. Il se dirige vers l'une des 300 entreprises qu'il a conseillées lors du passage aux 35 heures. Au départ, la mise en place des 35 heures a posé beaucoup de problèmes sur le plan organisationnel et social. Et une fois que les entreprises ont réussi, après X mois et X années, à mettre en place une organisation 35 heures, revenir en arrière, ça va être presque, je dirais, un chemin de croix. Une crainte partagée par le chef du personnel de Tricelec, une entreprise installée près de Lille. Ici, 250 employés trient des déchets. Le nouvel accord sur les 35 heures, négocié il y a un an par les syndicats et le patronat, prévoit une grande flexibilité. En fonction des besoins, l'emploi du temps est programmé à la dernière minute. En contrepartie, les rémunérations sont plutôt bonnes. Aujourd'hui, la direction ne veut pas entendre parler d'un changement de loi. Ce qui est critique, c'est actuellement qu'on augmente le temps, le nombre d'heures supplémentaires possibles, alors que je pense qu'il faut justement le maîtriser, parce que la seule gestion, c'est cette maîtrise des heures supplémentaires qui est un surcoût finalement. Donc il faut voir jusqu'à où on ne peut pas plutôt créer un emploi supplémentaire que de faire travailler de façon plus conséquente des gens. Pour cette entreprise, ce n'est pas compliqué de trouver de la main-d'œuvre supplémentaire, car il n'y a presque pas de formation. La situation est tout à fait différente dans les petites entreprises très spécialisées. Dans les grandes entreprises, on a réussi à instaurer les 35 heures car il y a des équipes suffisantes. En revanche, dans les petites entreprises, par un faible effectif, tout en voulant satisfaire le client au plus vite en qualité, on a besoin d'une forte réactivité et donc évidemment on n'a pas de potentiel supplémentaire en ressources. Exemple, la marbrerie dirigée par Jean-François Millot. Ses 15 employés fabriquent du mobilier de luxe. Nous réalisons une prestation marbrière haut de gamme avec un savoir-faire très important et en fait c'est pas ça que le client nous achète. Je dirais presque que ça va de soi. En fait ce qu'il nous achète c'est le délai, c'est-à-dire notre capacité en tant que petite entreprise à réagir très vite. Pour tenir les délais, une seule solution, les heures supplémentaires. Impossible en effet de trouver de la main-d'œuvre qualifiée au pied levé. Jean-François Millot est donc favorable à l'assouplissement de la loi sur les 35 heures voulue par la droite. Il vote pourtant à gauche, mais sur ce dossier des 35 heures, il aimerait que le pragmatisme l'emporte sur l'idéologie.